Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Et aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. J'ai obtenu les chiffres réels sur les colocations et les taux d'occupation. Donc ça, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser. J'ai récupéré chez un des très gros exploitants de colocation en France les chiffres et les taux de remplissage par ville. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Ce qu'on va faire et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le top 10 chez cet exploitant des colocations qui cartonnent et on regardera aussi les colocations où il y a un petit peu plus de difficultés dans le top négatif. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Comme d'habitude, là, on a des chiffres de façon générale et ça me permet de vous faire un petit feedback sur les chiffres et comment on peut s'en sortir et comment on peut les utiliser. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très tech, très geek, et du coup, pour choisir l'endroit où ils vont faire des investissements, ils vont directement aller prendre les loyers au mètre carré ainsi que les prix au mètre carré des villes, et après, ils vont faire un classement des villes de France pour savoir ce qui est le plus intéressant d'un point de vue locatif. Alors, c'est très intéressant parce que nous, quoi qu'il arrive, c'est globalement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on veut essayer de trouver des endroits qui coûtent un certain prix au mètre carré. On veut le louer et on veut trouver un endroit où ça se loue plutôt cher par rapport au prix au mètre carré. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'articles qui sortent. Vous pouvez regarder ça, taper directement dans Google. Et d'ailleurs, je vais le faire avec vous. C'est le nombre d'années. Vous pouvez taper le nombre d'années pour qu'un bien rentable à l'achat. Je pense que si vous tapez ça dans Google, je le fais en direct avec vous en ce moment. Ouais, vous avez directement, acheter ou louer, en moyenne, il faut 12 ans pour rentabiliser son achat. Donc ça, par exemple, ça a été fait par Meilleur Taux et ça nous présente le nombre de mois qu'il faut pour rentabiliser un achat. Alors, on va revenir dessus, mais concrètement, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va comparer du coup le coût d'achat. C'est-à-dire, lorsque vous allez acheter, vous allez avoir des frais de notaire, vous allez avoir des frais potentiellement bancaires, etc. Et vous allez avoir en prix au mètre carré. Et en gros, il y a un certain nombre de villes où ça coûte excessivement cher. Et du coup, il faut vraiment pas mal d'années pour que ce soit rentable. Donc, par exemple, pour Paris, on est sur 253 mois en moyenne. Donc, 253 mois, on va regarder combien de temps ça fait. Hop, divisé par 12, ça fait 21 ans. Donc, en gros, il faut garder un bien à Paris 21 ans pour que ce soit plus rentable finalement de l'acheter que de le louer. Donc là, ça retombe un peu sur la question des résidences principales, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter dans certains endroits ? Et après, il y a toutes les problématiques. Ce qui est intéressant avec ces postes-là, c'est effectivement, on va retrouver les villes où finalement le loyer est franchement... le coût d'acquisition est faible par rapport au loyer. Donc là, on va avoir du Mulhouse, Saint-Étienne, Limoges, Le Havre, Perpignan, Metz, Grenoble, Clermont-Ferrand, Rouen, Brest, Nîmes, Le Mans, Lille. En fait, ces villes-là, on se rend vite compte que finalement, ça peut être intéressant pour faire des investissements locatifs. Donc cet exercice en tout cas, vous pouvez vous poser cette question de cette façon-là, ou sinon, vous pouvez faire un classement des villes en France pour regarder quelles sont les villes. Donc là, c'est plutôt des grosses villes. Vous pouvez faire un classement des villes pour regarder quelles sont les villes où l'écart entre le loyer est assez faible entre vous faites le loyer au mètre carré divisé par le prix au mètre carré. Alors attention à ça. Parce que ça ne prend pas tout en compte et ça ne prend pas en compte principalement la méthode d'exploitation. Donc la méthode d'exploitation, généralement, là, c'est des taux moyens que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur Meilleur Taux, si vous voulez regarder, sur Meilleurs Agents, pardon. Vous allez sur Meilleurs Agents et en fait, en allant sur Meilleurs Agents et en regardant une ville ou une région, vous allez avoir par exemple le prix au mètre carré et vous allez avoir, donc là par exemple, je suis dans les Yvelines. Alors il faudrait que j'aille sur une ville, on va aller sur Rambouillet. Je vais sur Rambouillet, donc ça va de 2 800 € le moins cher pour un appartement à 5 500. Donc déjà, quand vous faites l'exercice, qu'est-ce que vous prenez pour avoir un... Donc soit vous prenez le prix moyen, donc 4 060, mais dès qu'on prend un prix moyen, déjà, on est
On est en train de faire des assumptions. En fait, il y a des grosses différences entre les deux. Entre 4 000 € et 2 800, il y a des grosses différences. Et on va prendre le loyer moyen en mètre carré. Donc, si c'est un appartement, là, c'est 17,5 de loyer moyen. Et ça vous permet finalement de regarder quelles sont les zones qui sont intéressantes ou pas. Mais encore une fois, on n'a pas d'exploitation. C'est-à-dire que lorsqu'on va, par exemple, louer, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, un appartement pour en faire une colocation, généralement, on va louer un appartement ou acheter un appartement qu'on louerait 1 000 € par mois. Et nous, on va réussir à louer 2 000 ou 3 000 € par mois. On va réussir à faire un x2, voire un x3 sur le loyer. C'est exactement la même chose. Donc, il faut retenir dans les grosses masses, quand on fait une colocation, on va réussir à doubler le loyer. Donc là, par exemple, et quand on fait du Airbnb, on va réussir à tripler le loyer. C'est un peu ça l'idée. Donc en fait, on se rend compte que l'exploitation n'a pas trop de sens. Ce qu'on pourrait s'amuser à faire, si on veut pousser un petit peu plus l'exercice, c'est effectivement prendre ce classement de ville avec les prix au mètre carré moyen. Et généralement, nous, on va quand même acheter assez bas sur les colocations. Donc ça va être, alors ça dépend des villes, mais quand on est sur des grosses villes, on va être dans les prix les moins chers des villes. Donc là, on va reprendre par exemple si on est à Aubervilliers, on va être dans les prix moins chers d'Aubervilliers. Après, ça dépend de votre investissement et de ce que vous voulez faire. Donc, grosso modo, sur Aubervilliers, on va être. Donc, moi, on va être dans des grosses tours qui sont sympas, mais ça va faire assez tours, assez tours des années 70, etc. Et on va chercher à louer, du coup, assez cher. Donc, à louer la chambre. Alors, pas assez cher, mais de la louer au prix du marché. Et donc, on va avoir ce fameux ratio qui va venir. Attention, quand on est dans des villes plus... en fait, ce qu'on va chercher, c'est les loyers les plus chers, mais on va prendre le loyer moyen. À la limite, on pourrait faire le calcul, le loyer moyen, on pourrait le faire sur Aubervilliers d'ailleurs. Le loyer moyen, on va le prendre, on va le multiplier par le nombre de mètres carrés. Regardons sur Aubervilliers d'ailleurs. Faisons ça ensemble. C'est assez intéressant. Donc, si on va sur Aubervilliers, on va avoir un loyer au mètre carré en appartement de 30 € le plus cher. Donc, si je prends 30 € le plus cher et qu'on va prendre un 80 mètres carrés, 82 mètres carrés, ça nous fait du 2400 € par mois. Et attention, là, on peut louer clairement et ben dans l'endroit. Alors, c'est assez intéressant. Là, disons que vous avez une coloc à 600 € la chambre et que vous en avez 4 dans un 80 mètres carrés, vous tombez effectivement, si je refais ça, vous tombez effectivement à vos 2400. Sachant que ces colocs-là, on peut les passer à 4 ou 5 chambres, disons, ou 6 chambres. Disons qu'on passe à 6, on est à 3600. 3600, et si je prends le loyer moyen, on fait des petites estimations comme ça, c'est 20 € du mètre carré x 80, 1600 x 2, 3200, 3600, ouais. En fait, là, ça retomberait. Alors, après, ça dépend le type de coloc que vous faites, le nombre de chambres, etc. Donc, c'est assez difficile de clarifier ça, mais grosso modo, on peut prendre le loyer moyen et faire le double, quoi. Faire le double et on tombera sur ce qu'on peut avoir en colocation. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que ça donne chez notre exploitant et quel est son classement des villes avec le taux de remplissage? Alors, attention, là, les indications que j'ai, ça va être le taux de remplissage et l'évolution mensuelle. Donc, j'ai pas la chambre, j'ai pas le prix par chambre. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le prix par chambre. Parce que le taux de remplissage, ça permet de vérifier effectivement si vous allez louer ça. Donc là, on a 56 biens et on va voir à quel point il y a des villes qui marchent bien. Donc déjà, le top 10 des villes, on a Aubervilliers en premier avec 99,8% de remplissage. Nanterre, 98. Ivry-sur-Seine, 98. Vitry-sur-Seine, 96, Montreuil, 92, Créteil, 91, Paris, 91, Saint-Fons, 91, Écully, 91, Besançon, 90, Rennes, 90, Villeurbanne, 90, Bron, 90. Alors, et Lyon, 89. Alors, il y a plusieurs choses, et Montpellier, on est sur du 88. Alors, c'est assez intéressant, parce que déjà, donc ces chiffres-là, donc là, on a vu un peu plus que le top 10, donc on voit le taux de remplissage. Alors, c'est un peu particulier, parce que le taux de remplissage d'un appartement dépend d'autres éléments, mais alors là, on est sur une vision plus globale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nombre de lots. Pour donner une indication, à Lyon, ils ont 1461 lots. Alors, les lots, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, soit c'est par appartement, soit c'est par chambre. Ça dépend, eux, comment ils comptabilisent. Alors, ils sont assez référencés sur les colocs, mais je pense que c'est par appartement. Et Aubervilliers, ils en ont 17. Donc l'enjeu qu'on a, c'est que là, si on regarde un tableau comme ça, on se dit, ok, l'Aubervilliers, c'est super, il y a un très bon taux de remplissage. Globalement, oui, mais la vraie question, c'est que là, il y a seulement 17 lots d'ailleurs à Aubervilliers, et il faut vérifier quel est le prix par chambre. Parce que Paris, par exemple, on arrive à Paris en dessous. Paris, c'est 91% de taux de remplissage.
Si les prix des chambres à Paris sont cohérents, moi, ça me semble un peu particulier parce qu'on devrait être à du quasiment 100%. C'est-à-dire que là, Paris, les personnes ont peut-être mis ça un petit peu cher. En tout cas, ce qu'on retient, donc il faut challenger ces chiffres, mais vous avez déjà ces chiffres-là. Dernier élément, si on va en queue de placement, on a du Roubaix. 73%, ça ne m'étonne pas. Roubaix, ça marchait très bien au moment et aujourd'hui, il vaut mieux plus trop faire de Roubaix. Toulon, 73%. Tourcoing, donc Tourcoing, c'est à côté de Roubaix, 73%. Donc effectivement, attention, parce que 73%, ce n'est pas des bons taux de renta. Saint-Martin d'hier, 72. Orléans, 72. Alors Orléans, il y a encore des choses à faire. Étonnant que ce soit 72, mais effectivement, c'est un petit peu plus dur qu'avant. Caluire et Cuire, alors j'ai aucune idée d'où c'est. Pour tout vous avouer, je vais regarder. Caluire et Cuire, est-ce que je peux vous sortir ça? Hop, je vais essayer de voir ça. Où est-ce qu'on est sur Caluire et Cuire? J'ai tout cassé. Hop. Caluire et Cuire. Est-ce que j'y arrive? Donc Caluire et Cuire, eh ben, c'est à côté de Lyon. C'est au-dessus de Villeurbanne. Ok, donc c'est au-dessus de Villeurbanne. Donc Villeurbanne, on a vu que c'est un endroit qui marchait bien, qui marche toujours bien. Attention, il y a l'encadrement des loyers. Et Caluire et Cuire, c'est au-dessus de Lyon. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont mises à faire ça autour de Lyon, ce qui est pas mal. Donc on va regarder les autres qui marchent un peu moins bien, sauf que j'ai tout cassé. Non, c'est bon. Après, on a Angers, Nice. Alors Nice, c'est particulier parce qu'en réalité, ça marche bien. Donc là, on va pouvoir mettre des subtilités aussi. Pour vos études à vous aussi, mais Nice, il faut faire attention parce que ça dépend où c'est, donc c'est toujours un enjeu de prix. Moi, globalement, ça marche très très bien à Nice. La problématique, c'est qu'est-ce que vous en faites l'été? Est-ce que vous faites des Airbnb? Après, vous avez Vaux-en-Velin, après vous avez Grenoble et après vous avez Limoges. Donc voilà le fond de classement. Alors Grenoble, je sais que c'est un petit peu plus dur qu'avant. En fait, les échos que j'ai, c'est... il y a des villes, il y a de plus en plus de villes où c'est un peu plus dur qu'avant sur les colocations. Roubaix, effectivement, ça me semble logique que ce soit là. Tourcoing aussi. Grenoble aussi, il y a eu beaucoup de colocs qui ont été faites, donc ça marche bien, mais attention, aujourd'hui, c'est un peu plus tendu. Mais voilà le classement de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc, c'est intéressant. Je pense que les villes qui sont en premier, il y a Vitry-sur-Seine, par exemple, qui est une ville dans le sud de Paris. Alors là, moi, j'ai des échos comme quoi c'est plus dur aujourd'hui, Vitry-sur-Seine. Moi, j'en ferai pas là-bas. Moi, par exemple, je peux vous dire où j'en ferai. Aubervilliers, c'est clair, mais attention au prix au mètre carré. Nanterre, c'est clair, mais attention au prix au mètre carré. Nanterre, ça a été vraiment un boom pendant quelques années. Personne ne s'intéressait à Nanterre alors que c'est très bien. Ivry-sur-Seine, bien sûr que j'en ferai. Montreuil, pourquoi pas. Créteil, oui. Paris, bien sûr, mais la rentabilité ne sera pas bonne. Saint-Fons, on va regarder où c'est Saint-Fons. Où est-ce que c'est Saint-Fons? Saint-Fons, voilà, c'est à côté de Vénissieux, à côté de Lyon. Oui, là, j'en ferai. Alors là, pour le coup, c'est un peu une pépite. Alors, je vois où c'est, en fait, j'en ai fait juste à côté. D'ailleurs, j'en ai fait à Saint-Fons. Donc, Saint-Fons, c'est très bien. Surtout, vous avez des appartements à 70 000 euros, les 80 mètres carrés de souvenirs. Écully, normalement, est-ce que je vois à peu près où c'est d'Écully? Écully, c'est encore à côté de Lyon. Décidément, à côté de Lyon, ça cartonne d'ailleurs un truc avec cet exploitant à Lyon. Écully, j'ai pas fait, mais vu la position, pourquoi pas? Pourquoi pas à vérifier? Ça, je connais pas bien. On va avoir après Besançon. Oui, Besançon, c'est assez cher au mètre carré. J'en ferai, oui. Rennes, oui, j'en ai fait beaucoup. Je continue à en faire, mais attention, Rennes, c'est cher. Villeurbanne, j'en ai fait beaucoup. Je continue à en faire. Bron aussi. Lyon en tant que tel, encadrement des loyers, attention, mais on en a refait dans Lyon Centre, c'est très bien. Montpellier, j'adore pour faire des colocs. La Rochelle, un petit peu, je connais un peu moins, on en a fait il y a quelques temps, mais là ça fait quelques temps que je n'avais pas fait. Argenteuil, bien sûr que j'en ferai, j'adore Argenteuil. Ouillin, on va regarder où c'est. Ouillin, c'est encore du Lyon, ouais c'est ça. Ouillin, c'est encore du Lyon, donc pourquoi pas. Ouillin, alors je connais pas bien la zone, mais c'est pas très loin. En fait, je savais pas que ça s'appelle Ouillin, mais c'est pas loin de... Effectivement, en fait, quand vous prenez Lyon, j'ai fait beaucoup de colocs à Villeurbanne et j'en ai fait beaucoup. Attention, c'est un peu plus la zone, mais Vénissieux, vous pouvez même faire des immeubles. Saint-Fons et Ouillin, en fait, c'est tout ce qui est au sud de Villeurbanne. Et là, oui, j'en ai fait et je me suis même un petit peu éloigné vers le sud. Et pour le moment, j'ai des très bons échos là-dessus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Moi, je continue avec vous. Continuons à regarder ça. Mulhouse. Alors, Mulhouse, attention. Là, il y a un bouton de remplissage, mais Mulhouse, c'est
c'est une ville où vous pouvez encore faire des immeubles, mais c'est un peu touché les immeubles. Donc effectivement, il faudrait passer en coloc pour que ça tourne bien. Attention à ne pas avoir trop de réparations. Il y a quand même beaucoup d'immeubles qui sont pas super. Strasbourg en tant que tel, moi j'adore, mais c'est excessivement cher, Strasbourg. Il y a une petite zone à côté de Strasbourg, dans le nord de Strasbourg. Je pense que c'est là où il faut faire des colocs. Bordeaux, 86 de remplissage. J'en ai fait à Bordeaux il y a 2-3 ans, rentable dans Bordeaux Centre en colocation, avec des personnes qui bossent au CHU. Attention, il y a un petit peu plus de tension. Toulouse, j'adore. Toulouse a vérifié, donc là il y a 86% de taux de remplissage. Donc 86, ça va mettre dans vos modèles, quoi. Vénissieux 86. Donc Vénissieux, on en parlait tout à l'heure à côté de Bordeaux. Cergy 86. Cergy, là j'ai refait des colocs cette année à Cergy. Je suis pas à 100% pour. Donc Cergy, pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où il y a pas mal de grosses écoles. Donc si je fais Cergy HEC, vous avez le complexe HEC. Je crois que vous avez Polytechnique qui est pas loin maintenant de Cergy. Problématique, c'est qu'il y a beaucoup de colocs. Il y a 2 Cergy. Il y a un Cergy plutôt sympa. Je crois que c'est plutôt à l'est de Cergy. C'est plutôt sympa. Et sinon, à l'ouest de Cergy, c'est un peu plus la zone, etc. Mais pourquoi pas. Après, ils ont une localisation qui s'appelle Orvault. Orvault, on va regarder ça. Orvault, je ne sais pas où c'est. Est-ce que c'est encore... Ah voilà, c'est dans le nord de Nantes. Alors pourquoi pas. Nantes, ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Ça rentre un peu moins dans les classements. J'en ai fait, mais il y a longtemps. C'est vrai que ça fait quelques temps que je fais plus grand-chose à Nantes. Alors je sais pas pourquoi. Alors Metz, vous savez, moi j'ai coloc, etc. Il y a quand même, c'était intéressant parce que c'est une des villes où le prix au mètre carré est le plus faible par rapport à une qualité de logement qui est vraiment intéressante. Donc c'était une ville qui a un moment été allemande, etc. Donc on peut même retrouver le quartier allemand. Donc c'est pas mal, mais attention effectivement à la vacance. Valence. Donc Valence, on est sur du 83%. Alors Valence, je suis pas... Alors Valence, j'ai fait des immeubles à côté de Valence. Donc là, en fait, on est sur toute la zone. Pour ceux qui... En fait, moi, je vois les masses un peu de la France maintenant. Donc à force d'échanger avec vous, je vais avoir tous les gars qui vont être vers Genève. Ils sont obligés de se rapatrier. Donc tous les Suisses, ils vont être obligés, ou ceux qui sont vers Annecy, vont être obligés de se rapatrier. Donc vous avez Annemasse, vous pouvez faire des colocs. Alors vous pouvez louer très cher, mais attention à la tension. Après, la vraie question, c'est tous ceux qui sont là, vers le Larc Clément, tous ceux qui gagnent bien leur vie là-bas, où est-ce qu'ils peuvent faire des invests? Donc ils vont s'exporter, soit ils vont aller, donc pourquoi pas sur des colocs autour de Lyon, sinon ils vont bouger. Donc il y a le fameux Saint-Étienne. Moi, je suis pas très pour Saint-Étienne, cette ville de façon générale. J'ai fait des immeubles, j'ai fait des appartements, pourquoi pas, mais c'est pas l'endroit où moi j'irais forcément. Du coup, on va descendre, on va aller sur du Valence, on va remonter en fait vers tout ce qui est Bourgogne-Franche-Comté, où effectivement, là, il y a des deals à échoper, où on peut carrément aller à Roanne, mais attention, ce sera du patrimonial, donc il n'y aura pas forcément de cash flow. Et après, il y a tous les petits bleds en fait qui vont être entre Issoire, en fait entre l'Auvergne, entre Clermont-Ferrand. En gros, vous faites un triangle entre Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay et Lyon. Et là, dans cette zone-là, vous avez pas mal de petites villes où vous pouvez faire des immeubles. Alors après, faut vouloir aller sur ces petites villes-là, à voir en fonction de l'évolution démographique. Ce qu'on a en dessous, on a du Saint-Priest. Alors Saint-Priest, ça me dit quelque chose. On est autour de Lyon. Donc pourquoi? Oui, on est autour de Lyon. En fait, on a déjà parlé dans la même zone. On va avoir du Nancy. Alors Nancy, ça a été très à la mode pendant pas mal de temps. J'ai failli acheter un hôtel à Nancy pour en faire des petits studios à un moment pendant le Covid. Nancy, pourquoi pas, mais je suis moins friand de Nancy, mais à vérifier. On est sur du 80%, c'est-à-dire que vous avez 20% de vacances locatives. Hein. Donc 20% de vacances locatives. Vous avez une coloc avec 4 personnes. Vous avez du 20% de vacances locatives. C'est pas mal, hein. C'est comme si une de vos chambres n'était pas louée toute l'année, quoi. On va pouvoir continuer. Vous allez en dessous avoir donc du Dijon, 80%. Alors Dijon, c'est assez chic, c'est assez sympa Dijon, mais 80%. Du Pau, 80%. Pau, j'aime bien. Alors Rouen, il est tombé bien bas, à voir pourquoi. Pontoise 80%, Pontoise j'aime beaucoup. Île-de-France Nord, c'est un endroit où d'ailleurs ça vous intéresse, on peut en faire ensemble. Là on arrive à avoir des grosses rentabilités. Reims,
Reims, j'aime bien. Donc Reims, 60-80%. Donc là, Reims, pas mal de choses à faire sur des colocs. Donc, mais généralement, on s'en tire avec du 500 € de cash flow. Saint-Étienne, moi je suis pas très pour Saint-Étienne, à vérifier, mais c'est quand même l'endroit où je suis pas très pour. Tours, j'aime bien, mais 76% en coloc, donc ça a dû beaucoup évoluer. Aix-en-Provence, j'aime bien, mais c'est très cher. Donc 76% en coloc, de taux de remplissage, mais c'est très cher. Caen, 76, Clermont-Ferrand 75. Clermont-Ferrand, c'est plutôt les immeubles, mais là, il faudrait voir le budget. Donc, il y a pas mal d'immeubles qu'on pourrait faire à Clermont-Ferrand. Roubaix, il faut plus passer sur les immeubles maintenant, 73%. Toulon, Tourcoing, Saint-Martin, Orléans, on arrive à du 70%. Angers, Nice, 71. Et après, Limoges et Grenoble, 70. Comme ça, vous avez les chiffres. Est-ce qu'on peut regarder autre chose qui peut vous intéresser? Non, globalement, on est sur le taux de remplissage des villes. Je pense que ça peut vous donner un petit coup de main. Donc, en tout cas, moi, si j'étais vous pour faire des colocations, pour moi, il y a plusieurs strates dans les colocs. Une des premières strates, c'est d'aller dans des villes où finalement, c'est pas rentable. D'ailleurs, dans la majorité de celles qu'on a citées, c'est pas rentable de faire des appartements classiques, d'où les colocs. Donc, on multiplie le loyer par 2. Attention à ce taux de remplissage, vérifiez bien votre vacance locative avant de faire une opportunité et avant de faire un investissement. Moi, dans ces villes-là, il y en a certaines où oui, j'irai faire des colocs qui cartonnent. Il y en a d'autres, j'irai clairement pas. Et attention au positionnement du prix, parce que tout est lié. Par exemple, en Paris, il pourrait y avoir du 100%, c'est qu'une question de prix. Je pense sincèrement Paris, question de prix. Lyon, question de prix. En fait, il y a des endroits, la vacance locative est quand même liée à votre prix. Il y a d'autres endroits où même en baissant les prix très bas, finalement, ça ne marche pas pour vous. Eh bien, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.